Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Le transport public a été complètement paralysé aujourd'hui, lundi 8 septembre, sur le territoire de la CACEM. Les chauffeurs dénoncent un nombre de lignes, selon eux, insuffisant. Ils ont ajouté à cette revendication le mauvais état de certains bus. La police judiciaire de Lille a frappé un grand coup avec la saisie de plus de 900 kilos de cocaïne débarquée au port de Dunkerque. La marchandise avait pour origine la Guadeloupe. L'opération a également permis l'arrestation de 9 individus, aussi bien en France hexagonale que dans les Antilles. Samedi, une femme d'une cinquantaine d'années a été découverte vers 4 heures du matin sur le bord de la route nationale 1 au Robert, percutée par un véhicule non identifié. Malgré l'intervention des secours, elle n'a pas survécu. Une enquête de gendarmerie est en cours. Hier dimanche, aux alentours de 8h45, deux cyclistes, deux hommes âgés de 60 à 64 ans, ont été percutés par une voiture au rond-point de Poirier à Rivière-Pilote. À l'arrivée des secours, la voiture n'était plus sur les lieux de l'accident. Les deux hommes ont été transportés conscients au CHU Pierre Zobda-Kitman. Le jeudi 4 septembre, Manuel Valls, ministre d'État chargé des Outre-mer, a présidé le comité de pilotage du Mémorial national des victimes de l'esclavage. L'occasion pour lui de présenter l'œuvre architecturale retenue, un jardin mémoriel de 4000 m² implanté dans les jardins du Trocadéro. Les noms et prénoms de 315 000 esclaves affranchis en 1848 seront inscrits sur des plaques. Vendredi le 5 septembre, une violente altercation s'est produite au collège Belle Étoile de Saint-Joseph. Un élève de 14 ans s'en est pris à la principale et à plusieurs membres du personnel éducatif au sein de l'établissement. Le mineur devra comparaître devant le tribunal pour enfants en décembre. Féal et d'autres Martiniquais ont fièrement terminé le marathon de Sydney, en Australie donc. Pour Jean-Luc Duféal, c'est une 7e finisher à son actif. Le village Pays, porté par la CODEM, a ouvert ses portes ce week-end à la ferme Périne à Carrère. 7 pôles consacrés à la production locale ont été proposés. Ce concept, qui valorise la production agricole et artisanale locale, a attiré de nombreux visiteurs intéressés par des produits 100% locaux. Et puis mercredi 10 septembre, de 19 à 21h, à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, le centre hospitalier Maurice Lespinois, en partenariat avec le Rotary Club du François et l'Agence régionale de santé de Martinique, organise une conférence débat intitulée « Venez en parler sans tabou ». Au programme, projection d'un film, présentation du centre 3114 de Martinique, table ronde des professionnels de santé du centre de réponse du 3114. La mairie du Lamentin et l'association France Alzheimer Martinique, en partenariat avec le CCAS de la ville du Lamentin, organisent le mardi 16 septembre de 8h à 13h une matinée d'information. À cette occasion, l'association France Alzheimer et l'EHPAD Terre Village répondront aux questions du public. De 17h30 à 20h, le film Elsa, réalisé par Flora Germain, relatant le quotidien d'une famille martiniquaise confrontée à la maladie d'Alzheimer, sera proposé.
La projection sera suivie d'un moment d'échange avec un psychologue et des professionnels de santé qui pourront indiquer aux personnes intéressées la conduite à tenir pour mieux vivre la situation. Cette action, réalisée dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, est gratuite et ouverte à tous. Sur l'agenda culturel, à noter que la Fondation Clément présente l'exposition À l'affût du monde du plasticien guyanais Serge Goudin, dit Tébia. C'est jusqu'au 2 novembre. C'est Guylaine Joseph Angélique, une femme de 59 ans, adjointe au maire actuel, qui va représenter le mouvement PIA aux prochaines municipales au Prêcheur. Le parc naturel marin de Martinique, en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, le service hydrographique et océanographique de la marine et la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, a développé Infonautique. C'est une application qui fournit en temps réel aux usagers de la mer, plaisanciers comme professionnels, les règles de navigation et les zones balisées. Elle fournit également des photos, des bouées, des balises, des tours et points de repère autour de l'île. Infonautique avertit ses utilisateurs lorsqu'ils franchissent certaines zones. Un collectif d'associations environnementales, Justice pour le Vivant, vient de gagner un procès contre l'État. En effet, la Cour administrative d'appel de Paris ordonne à l'État de faire en sorte que désormais les protocoles d'évaluation et d'autorisation des pesticides visent à protéger la biodiversité et la santé humaine. La Cour d'appel reconnaît que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, qui évalue les produits phytosanitaires, ne prend pas en compte le dernier état des connaissances. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.